Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'expérience qu'on a eue avec la résine époxy. Donc, on voulait faire une lampe avec de la résine époxy et du bois. Donc là, c'est notre première expérience du coup avec cette résine. Vous allez voir que ça n'a pas été très concluant au début. On a eu pas mal de galères, mais on a quand même réussi à s'en sortir. Je vais vous laisser découvrir ça. Et du coup, je vous souhaite une bonne vidéo. Donc voilà, là on a collé tous nos bouts, comme ça, tous nos bouts de bois. Donc on les a collés de telle façon à faire plusieurs lamelles comme ça, on va dire. Donc voilà. Donc sur cette pile là, on a beaucoup de lamelles, on va dire, assez droites, si je peux dire ça comme ça. Et là, cette pile là, on a des lamelles où il y a plus de variations. Vous allez comprendre pourquoi après. Mais voilà, sachez que là, du coup, on a deux types de lamelles. Du coup, on a 4 avec des variations et 10 avec du coup sans variation. Avec moins de variations. Donc là, maintenant, je vais tout poncer parce que là, on peut voir qu'on a un peu partout du papier journal, parce qu'on a fait ça sur le papier journal. Et de toute façon, c'est pour rattraper un petit peu les différences d'écart, les légères différences d'écart qu'il y a entre tous les bouts de bois, tout ça. Et donc maintenant, je vais poncer, voilà, avec tous mes petits ponces, voilà, tout cela, bien rangé. Et puis c'est parti.
Bon, j'ai coupé la vidéo, on a eu un très gros souci. En fait, déjà, faut voir qu'au niveau des calculs, on n'a pas été bon. Il nous manque la moitié de la résine. Il nous manque une bonne moitié. Surtout, le problème qu'on a eu, qu'on a rencontré, on le voit là, c'est qu'on a eu des fuites, malgré les joints à la colle chaude qui remontent partout. Il y en a partout des joints à la colle chaude, mais malgré ces joints là, on a eu des fuites. Ensuite, on était dedans, ça a commencé à chauffer. Bon, c'est normal, hein, ça c'est le mélange chimique, la réaction chimique qui fait que ça chauffe. Mais on a eu des vapeurs et tout, donc on s'est dit qu'on allait se mettre dehors parce que là il fait assez frais dehors quand même, pour rafraîchir un peu le tout. Sauf que en allant dehors, alors je sais pas si c'est exactement ce qui s'est passé, hein, mais en allant dehors, la résine s'est totalement figée, c'est gélifié d'un coup, et donc on peut voir toutes les bulles qui sont arrêtées quoi. Et voilà, donc de là on a ça, on a un truc qui ressemble pas à ce qu'on voulait. Donc pour l'instant, là au moment où là je suis en train de parler, on ne sait pas encore si on va laisser ça comme ça et avoir une lampe qui restera comme ça, ou si on va recommander de la résine pour finir la hauteur qui nous manque. Ça on ne sait pas encore. Maintenant voilà, là pour l'instant ça fonctionne. Ça rend à peu près bien, on a toutes les lumières qui sont quand même tout en bas. Voilà, le problème c'est que là si par exemple on veut recommander de la résine pour en remettre, on n'aura que des lumières que d'un côté, donc ça va pas être joli. Donc voilà, je pense qu'on va laisser ça comme ça, donc voilà, c'est un échec pour le coup, c'est un échec. Mais bon, voilà, c'est la première fois qu'on fait de la résine. Là on peut voir que voilà, c'est tout gélatineux, on voit les reflets. C'est tout gélatineux, donc je sais même pas comment je vais faire pour poncer l'intérieur. Voilà. Peu de questions qui se posent, mais bon, on va voir, hein, on va voir. Donc voilà, là on a démoulé la lampe, voilà ce qu'on a. Si je me mets du coup sur le dessus, on voit ici au niveau de la résine que du coup on a des espèces de courbes là. C'est parce que le plexiglas, avec la chaleur, avec la chaleur créée par le mélange de résine, il a été attiré par le centre. Du coup, moi, il va falloir que je rattrape les deux côtés ici, les deux côtés derrière, de bois, pour essayer de rattraper quelque chose de rectangulaire. Il va falloir que je rattrape tout ça là, parce que là c'est dégueulasse. Ici aussi, on a des mélanges de résine, de papier, parce qu'on a pu absorber la résine quand on a eu les fuites. En dessous, hop, on peut voir plus ou moins qu'on a là aussi plein de... Alors, il y a de la résine qui a réussi à s'infiltrer en fait par dessous ici et ici. Donc il va falloir rattraper ça. On a ici une fissure, on a ici une fissure qui remonte, qui vient ici, qui remonte, hop, qui vient jusqu'ici, là on la voit bien ici, là voilà, on a une belle fissure, voilà, qui vient ici, qui fait tout le tour quasiment, là même qui fait tout le tour, hein. Voilà, clac clac clac, hop, là ici, clac 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 clac, et jusqu'à là. Donc en gros, toute cette partie là, il y a une fissure qui fait tout le tour. De l'autre côté, c'est à peu près la même chose. Alors les fissures, c'est parce que la résine a trop chauffé. Alors c'est moi qui ai dû faire mal mon mélange, mais là pour l'instant j'ai pas la réponse. Mais on peut voir que voilà, on a des fissures un petit peu partout. Là aussi, c'est assez terrible. Et donc pour l'instant, on va essayer de rattraper les bouts de bois ici et de l'autre côté pour avoir quelque chose de rectangulaire. Parce que là on voit clairement qu'il y a des bords qui sont arrondis. Donc je vais voir comment je peux rattraper ça. Donc ponceuse, là important, je vais quand même toucher la résine, le masque. Et voilà, pour l'instant je vais commencer avec du 40.
puis on va bien voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc là voilà, j'ai passé du coup un premier coup, enfin plusieurs coups à 40. Et donc là, on s'aperçoit vraiment des fissures quoi. Là pour le coup on les voit pour de vrai. Alors au-dessus là on voit pas trop, mais bon, moi je vous dis il y a des fissures qui vont de là jusqu'à là. Et de l'autre côté pareil, là on le voit plus. Et ici, voilà, jusqu'à là. Et donc là avec le ponçage, ben forcément la résine devient blanche. Et donc les endroits que je peux pas poncer, donc dans les fissures, elles ressortent, on peut voir. Hop, voilà. Donc on peut voir ce que je vous disais juste avant. On a toutes les fissures qui font tout le long, tout le tour. En fait. Forcément, cette face là, je la ponce pas. Parce que déjà avec la ponceuse ça va être compliqué. Voilà, tout est bien. Surtout parce que même avec les papiers rectangulaires là, ça va être compliqué. J'ai ici des câbles un petit peu qui dépassent, qui sont un peu sortis de la résine. Hop, alors ça fonctionne toujours, hein, mais là bon, forcément on est en plein jour, donc ça va pas trop marcher. Puis là c'est opaque, donc bon, voilà. Mais voilà, donc on n'a pas le design qu'on voulait de base, mais bon, ça reste stylé, donc bon, je pense qu'on va laisser comme ça. Récupérer les côtés, c'est très compliqué. On peut voir qu'on a toujours les deux voûtes que je disais tout à l'heure. Mais là du coup ouais, je sais pas trop comment on va faire. Parce que j'ai essayé de poncer à 40 mais il n'y a pas tout qui passe. Donc voilà. Voilà. En plus en dessous là on le voit qu'on a de la résine qui s'est infiltrée ici. On le voit par exemple, qui s'est infiltrée en dessous des bouts de bois. On voit par exemple là parce qu'on a eu des bulles, donc là on a le bois et là on a la résine. Enfin, vous avez compris. Là par exemple si je vous montre un peu plus près, on voit l'écart entre le bois au fond et la résine par-dessus. On voit que du coup on a de la résine qui s'est infiltrée en dessous en fait. Donc est-ce que c'est ça qui est à l'origine de nos fuites? Ben, c'est fort possible. Là on voit vraiment l'écart. Donc ça c'est la résine. Et ça c'est le bois. Donc là on voit vraiment de la résine qui s'est infiltrée. Voilà. Voilà. Donc je vais m'arrêter pour aujourd'hui, mais je vais quand même continuer de poncer. Vous allez voir ça juste en suivant. Allez, on continue ça. Donc comme vous l'avez vu, du coup, durant toute la vidéo, on a eu beaucoup de galères, je vous avais pas menti. Mais on a réussi quand même à avoir un design qui reste très correct, enfin, c'est notre point de vue. Je vous laisse donner le vôtre en commentaire si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais donc à la base, voilà, on voulait du coup une résine, on voulait plus de hauteur de résine, du coup autant de hauteur de résine que de bois. On n'a pas eu ça parce qu'on a fait des mauvais calculs, puis on a eu du coup des fuites et on a eu des fissures, donc ça vous l'avez vu. Mais bon, malgré tout, ça reste du coup une première expérience avec cette résine. Bon, il s'avère que la résine c'est quand même un peu plus compliqué que le bois du coup. Mais on reste quand même satisfait pour cette première expérience. Ce sera clairement pas la dernière. Je vais clairement y revenir et je vais pas me laisser faire par ce petit échec. Ce sera pas tout de suite, mais on va pas se laisser faire comme ça. En attendant, du coup, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Vous avez pu voir aussi du coup le bureau aussi par la même occasion qui a changé
pour ceux qui ont vu déjà la précédente vidéo où je réalise ce bureau. Pour ceux qui l'ont pas vu, le bureau qui a été filmé juste avant, je l'ai fait en vidéo, je vous montre comment on peut le faire. Vous avez vu que là, du coup, pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant, qu'il a beaucoup changé. Il y a une prochaine vidéo qui va arriver où on va encore continuer d'améliorer ce bureau. Donc j'expliquerai un petit peu les détails de ce qui s'est passé, tout ça pour tous ceux que ça intéresse. Par la même occasion, j'en profite de discuter un petit peu pour vous remercier pour les 100 abonnés. Donc là, à l'heure où je parle, on est à 116. Donc bon, c'est un petit cap, mais ça me fait plaisir. Pour ceux qui ne sont pas encore, du coup, je vous invite à vous abonner et puis pour qu'on continue de monter ensemble. Et moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quelle heure il est je sais pas quelle heure il est au moment où vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine, du coup, à dans 3 semaines. Allez, bon bricolage à tous, ciao.